Bonjour bien-aimé, shalom à toi. Alléluia, que toute la grâce du Seigneur repose sur toi tout au long de cette semaine. Dans tes challenges, dans ton emploi, dans tes démarches, dans les attentes de ta vie, que tu puisses voir la main du Seigneur. Parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse point. Oh, il a tant souffert à la croix. Un sacrifice qu'aucun homme, ni le sang d'aucun animal, alléluia, ne pouvait apporter la vie à toi, à moi et à ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ont besoin de pouvoir recevoir cette vérité, cette révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, rappelons-nous que c'est à cela que nous reconnaissons ceux et celles qui sont fils de Dieu. Observe autour de toi. Est-ce que l'amour, c'est le souci du monde? Non. Les gens usent de la séduction pour pouvoir obtenir des choses, pour pouvoir atteindre des objectifs qu'ils avaient préconçus dans leur conscience. Mais la parole du Seigneur me dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Alléluia, la foi en qui? La foi dans notre Seigneur, la foi en Jésus-Christ, celui qui m'a aimé le premier, lui qui me connaissait avant que je ne sois dans le sein de ma mère, lui qui avait prévu pour toi et pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Alors encore aujourd'hui, nous voulons tout simplement encore nous aligner à sa volonté, nous exhorter par sa parole, réveiller en nous la puissance de son esprit, parce que nous ne sommes pas appelés à tout simplement suivre des chemins, des sentiers tout tracés par les dirigeants de cette société qui eux-mêmes, posez-vous la question, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais craignent-ils Dieu? Sont-ils dans la volonté de Dieu? Cherchent-ils la volonté de Dieu? Alléluia, nous avançons. Ce monde manque cruellement d'amour véritable, de bienveillance. Le fait d'être content de voir les autres réussir, vouloir aider les autres à réussir, vouloir même que les autres aillent plus loin que nous. Alléluia. Voilà ce que Dieu a placé en nous, son amour. Et nous pouvons observer aussi que même dans nos églises, beaucoup se disent chrétiens, mais ils préfèrent rester entre eux. Voilà, dans un petit cocon. Mais ça, on a un aspect de religion, on a un aspect de secte. Malheureusement, Christ aurait pu venir seulement pour ceux qui le connaissaient. Maintenant, il est venu pour ceux qui ne le connaissaient pas. D'abord, il dit, allez et faites des nations disciples. Il nous dit aussi que nous devons considérer les intérêts des autres plus que nos intérêts. Alors, comme le disait hier au culte le pasteur Sébastien, il ne s'agit pas tout simplement d'être dans nos églises, de se congratuler, d'avoir des apparences, de prendre des apparences. Nous devons comprendre que nous sommes équipés, en tout cas pour partir et aller faire des nations des disciples. Où ça? Dans le monde entier. Partout où nous passons, partout où nous allons. Bien-aimé, je te rappelle encore en ce matin que ce n'est pas ta fonction de l'emploi qui te donnera le salut. Ce n'est pas le fait que tu sois conforme aux choses de ce monde que tu seras sauvé. Tu peux être un bon citoyen, mais tu dois être un bon disciple. C'est à ça que tu as appelé. Avant de vouloir être un bon citoyen, marche et aspire à être un bon disciple du Seigneur Jésus-Christ. L'amour est malade dans ce monde, il est malade dans nos églises parce qu'il n'est pas véritable. Et nous sommes dans le calcul. Nous disons,
Parfois, souvent, le Saint-Esprit est au contrôle de ma vie. Mais si le Saint-Esprit est réellement au contrôle de nos vies, ce ne sont pas nos propres intérêts que nous cherchons et que nous chercherons. Parce que nous savons aussi qu'il y a plus à donner qu'à recevoir. Alléluia. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Alors si quelqu'un veut bien aller avec moi en Éphésiens 3, versets 6 à 19. Alléluia. Nous allons voir l'amour de Dieu et que Dieu est amour. Lettre aux Éphésiens, versets 6 à 19. Alléluia. Il nous dit, en sorte que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, et connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Notre société, chacun, y compris nous, est malade d'amour vrai, d'amour authentique. Alléluia. Ce n'est pas nouveau de cette carence. Mais nous allons souligner 2 points, la dimension de l'amour humain et la dimension de l'amour divin. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu es libre en Jésus-Christ. Sors sous. Je parle à une femme qui subit le viol. Tant que tu resteras la bouche fermée, Dieu ne pourra pas intervenir. Toi qui as la foi en lui, toi qui l'invoques, toi qui le pries, tu as sa puissance en toi. Ne reste pas à l'écart du troupeau, du noyau de ceux qui aiment Christ. Rapproche-toi d'un frère, rapproche-toi d'une sœur. Parle-en, parle-en. Sors-toi de ces choses. À une jeune fille qui subit l'inceste, à qui son père lui fait des attouchements et des atrocités, des choses anormales, parle-en. Ne prenez pas crainte des menaces des hommes, parce que les hommes ne sont rien. L'homme ne connaît même pas le nombre de cheveux qu'il a sur la tête, et il ne sait pas quand sa vie sera ôtée. Rapproche-toi d'une assemblée locale, d'un frère, d'une sœur, mais ne garde pas les souffrances endurées et engendrées par autrui. Peu importe sa forme, demande de l'aide autour de toi. Parce que Dieu aujourd'hui agit au travers des hommes. C'est au travers des hommes. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa bouche, nous sommes son cœur. Alléluia. Et tous ensemble, nous voulons et nous allons faire des exploits avec notre Seigneur. Alléluia. Nous avançons. Nous disions sur la base d'Éphésiens 3, du verset 6 à 19, que nous voulions développer 2 points. La dimension humaine de l'amour de Dieu et la dimension divine. Nous parlons de l'amour de Dieu. Alors voyons le premier point. La dimension humaine. Parce qu'on ne sait pas aimer notre prochain, nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime. L'orgueil nous aide beaucoup à ce genre de choses. Et puis, peut-être que nous n'avons pas été aimés, nous n'avons pas reçu d'amour nous-mêmes. Donc nous ne pouvons pas comprendre. Alléluia. Le deuxième point, c'est la dimension divine. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Parce que dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Cela nous semble incompatible de pouvoir parler de l'amour de Dieu, alors même que la souffrance est partout, que nous voyons des gens qui souffrent autour de nous et que parfois même nos vies prennent des tournants injustes. Mais cela est lié à notre propre compréhension de l'amour de Dieu. Alléluia. On trouve dans ce texte le plus beau verset biblique sur l'amour. Et il affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de pouvoir le cerner. Il en parle d'une façon un peu mystérieuse. En prenant des images, ainsi il parle des 4 dimensions de l'infini. Alléluia. Comment pouvoir donner des dimensions à l'infini? Il y a toute l'incompréhension entre un Dieu que l'on peut comprendre
et un Dieu qui s'est fait connaître à nous. Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose de notre dimension. Alléluia. Nous comprenons aussi par là, il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi il a envoyé son fils? Pourquoi il n'est pas venu sous sa forme à lui-même? Regardez, nous avons du mal à comprendre l'amour des fois que des personnes humaines comme nous essaient de pouvoir nous manifester, nous l'interprétons. Et nous-mêmes, nous avons du mal à donner de l'amour. Alors il s'est abaissé à notre niveau en prenant la forme humaine, afin que nous puissions réaliser qu'en lui, sous la même forme qu'il avait pris, qui est la nôtre, la forme humaine, qu'il est possible de pouvoir être semblable à son image et de faire sa volonté ici-bas sur terre, malgré l'adversité. Amen. Pourquoi Paul insiste sur cet amour de Dieu? Pour que dans sa vie, chacun découvre la plénitude de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Éphésiens 5 du verset 1 à 2. Et comme le problème du manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul en fait le centre de sa réflexion. Alléluia. Nous avons parlé de la parole à l'acte. Je disais, souvent des personnes veulent apprendre à te connaître. Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, va évangéliser avec lui dehors. C'est là où tu vois le cœur de quelqu'un, le cœur du véritable enfant de Dieu. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est infini, la largeur de l'amour de Dieu. Voyons le contexte. Le passage qui a conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de l'élargissement du salut jusqu'à la venue de Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement juifs, le peuple choisi. Mais, alléluia, mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun la possibilité, ceux du nord, ceux du sud, ceux de l'est, ceux de l'ouest, les Chinois, les blancs, peu importe, même les Rastaman, les Djenki, les femmes violées, les femmes abusées, les femmes battues, les rejetées. Alléluia, mais en Jésus-Christ, alléluia, tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. Alléluia, alléluia. Dieu vaut plus que l'argent qui rend le monde fou. Dieu, parce que l'argent passera et que l'argent appartient à ce monde. Les belles voitures, les beaux vêtements, le paraître, tout ça n'est que futilité. Dieu veut que tu puisses aller au ciel. Il veut t'offrir le ciel. Il veut t'offrir l'éternité. Il veut que tu sois sauvé. Parce que ce monde est destiné à périr et à être détruit. L'homme a commencé à le détruire lui-même. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension d'amour. Il sauve sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction sociale, sans distinction d'apparence. Alléluia! Dieu n'est pas un homme. Ne regarde pas ceux qui prennent même des fois l'apparence, l'étiquette, l'identité de chrétien pour te faire des reproches, pour te dire « mais mon frère, mais ma soeur, mais... » Non, bouche les oreilles, plonge-toi en Christ Jésus. Il va t'aider, il va te positionner, il va te conditionner, il va te tailler, il va t'approvisionner afin que tu deviennes, afin que son témoignage en toi devienne palpable. C'est ce qu'il a fait de moi. J'avais des dreadlocks avant, j'avais des piercings. Alléluia. Et voilà, je crois que même les tatouages que j'avais fait auparavant, aujourd'hui devant le Seigneur, ça n'a plus de valeur. Alléluia. Il sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Il sauve les païens. Il sauve ceux qui ne le connaissent pas encore.
Alléluia. Alors bien-aimé, viens. Viens et participe à cette promesse en Jésus-Christ. Alléluia. Par l'évangile. Viens tel que tu es. Que tu sois SDF. Peu importe la tribu et le nom que les gens t'accordent et t'appellent. Eux ne sont pas dignes. Eux ne sont pas dignes devant Dieu. Parce que Christ n'a pas fait cette œuvre-là. Au contraire. Il est venu pour tous ceux qui étaient condamnés. Alléluia. Nous avançons. Comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour de Dieu? Il est normal que nous puissions manifester le même intérêt pour tous. Pour le peuple d'Israël, comme pour ceux du monde entier, par nos prières, par notre intérêt, par nos dons, par l'évangélisation du terrain. Je répète, l'Église, les disciples de Jésus-Christ, le 90% du travail est à l'extérieur. 90% du travail est à l'extérieur. C'est bien beau que l'on se rassemble dans des pièces avec la climatisation, avec de la lumière, avec du confort. Mais ce n'est pas le fondamental et la base de cette œuvre. Christ est allé dans les lieux arides. Christ est allé dans les lieux où personne ne voulait plus aller, là où les gens étaient rejetés. Alléluia. Alléluia. Il est nécessaire que nous puissions garder vivante la vision de Christ, la vision de Dieu pour tous. Parce que la vision actuelle ne reflète pas l'amour de Dieu. Sauf exception, quelques assemblées qui vont encore sur le terrain. On voit même des pasteurs, on y voit même des diacres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous approvisionne encore, qu'il déverse encore son onction. Parce que c'est ça le problème, c'est que tous ceux qui sont chrétiens, ils disent « Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi ». Vous voulez que le Seigneur vous donne, vous voulez que le Seigneur vous remplisse. Pourquoi? Pour vous occuper de vous-même. Nous devons développer la compassion. Nous devons développer l'amour de Christ si nous disons avoir la foi. Dans nos relations personnelles, l'indifférence peut nous gagner. Certaines idéologies, le rejet de certains, le racisme, peut-être nos intérêts personnels à nous-mêmes parfois. Mais dans la parabole du bon samaritain, Jésus dévoile l'attitude des religieux qui étaient comme racistes. Luc 10. Alléluia. Jésus savait s'intéresser à chacun, aussi bien au jeune homme riche qu'au mendiant aveugle, à une prostituée qu'à un percepteur qui trafiquait de l'argent. L'acceptation de cette dimension de l'amour résoudrait en grande partie tous les problèmes de racisme. Parce que le racisme n'est pas seulement par rapport à la couleur. Tu es raciste parce que tu ne veux pas aimer, tu ne veux pas aider et tu ne veux pas pardonner ce qui est étranger de toi. Et c'est justement ce que le Seigneur Jésus est venu apporter. Le pardon, l'amour. Toutes ces choses sont dans l'amour. Là, on parle du pardon. Alléluia. Je vais juste partager une petite expérience. Ce samedi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir été au Trocadéro avec des frères, avec des bien-aimés, avec qui j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé. Parce que, voilà, en général, les personnes n'aiment pas partir sur le terrain, dans la rue, pour pouvoir évangéliser. Pourtant, c'est ça l'œuvre du Seigneur, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et je bénis encore la présence de tous les bien-aimés qui étaient là. C'était fort, c'était très très puissant. Pour moi, la vraie communion fraternelle, elle est dans l'œuvre. Et la vraie œuvre du Seigneur, je le répète, elle est sur le terrain, dans la rue, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus savait s'intéresser à chacun, aussi bien au jeune homme riche qu'au mendiant, aussi bien, alléluia, qu'aux malades, qu'aux personnes bien portantes. Voyez, la communion fraternelle est puissante lorsque nous œuvrons dans cette voie-là pour le Seigneur. Là, l'Esprit va se manifester. Là, l'Esprit va te remplir. Là, l'Esprit va te révéler des choses encore.
L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui l'approche. Et si nous avons des problèmes dans nos églises, je disais c'est ça, c'est pour ça. C'est parce que nous n'allons pas à la rencontre des autres. C'est parce que nous campons sur nos positions avec des pensées et un entendement limité. Vous voyez, dans l'église, les gens sont de le jugement. Ils se jugent les uns les autres. Ah, regarde comment celle-là est habillée. Ah, regarde celui-là, comment il parle. Sans comprendre. Des gens qui ne se connaissent même pas, qui n'ont même pas encore repoussé les limites et les frontières de l'amour, mais qui veulent et qui voient toujours le mal chez les autres. Et qui voudraient même parfois, on dirait qu'on puisse se conformer à eux, comme s'ils étaient des exemples. Or, l'exemple qui nous a été donné, il est en Jésus-Christ. Là, alléluia. L'amour de Dieu est long, il est large aussi. Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Dieu avait affirmé envers Israël, en Jérémie 31, verset 3, il dit « Je t'aime dans l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Alléluia. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel, en Ésaïe 54, verset 8. L'Éternel Dieu t'aime. Bien-aimé, l'amour de Dieu, quand Dieu te remplit de son amour, tu ne peux pas rester recroquevillé sur toi-même. Ça va t'étouffer, ça va être trop lourd, trop d'amour à donner. L'amour ne peut pas être égoïste. L'amour est fait et est là pour réparer, pour partager, pour considérer, pour encourager. L'amour, c'est la vie. L'amour, alléluia. Il y a un passage biblique qui dit même que lorsque toutes choses seront passées, seul l'amour restera. Alléluia. Dieu nous aime depuis toujours. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Et nous pouvons être rassurés en ce matin de savoir que notre Père, le Dieu créateur, aime ses enfants. Et alléluia. Et nous savons que cet amour-là n'est pas un amour avec intérêt, que cet amour-là n'est pas lié à nos bons comportements, mais que c'est un amour inconditionnel. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu nous aime constamment. Il nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimera toujours. Alléluia. Demain comme aujourd'hui, sois-en sûr que le diable ne vienne point te tromper. Nous ne sommes pas à la merci de ces sentiments qui changent, qui varient comme les hommes en fonction du temps et des circonstances. Dieu est fidèle, il est fidèle à son alliance. Le malheur vient de ce que nous faisons de Dieu un Dieu à notre image. Donc un Dieu changeant. Nous sommes changeants, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Alors cela doit nous entraîner, nous donner l'envie de pouvoir parler de la persévérance, de la volonté, de pouvoir, alléluia, nous exhorter entre nous par rapport à l'engagement que nous avons pris d'aimer sans nous relâcher. Cela nous aide aussi à vivre quand nous avons compris que Dieu nous a aimés et qu'il continue à nous aimer malgré toutes choses. Alléluia. Il n'y a pas eu d'homme parfait dans la Bible. Vous pouvez vérifier. Mais ça n'a pas changé l'alliance du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu réalises ça ce matin? Il est presque bon, alléluia,
de pouvoir oublier, de pouvoir aimer, de ne plus aimer, et donc de ne pas se marier officiellement, par exemple, et d'oublier d'aimer en étant indifférent. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler que si nous sommes chrétiens, que le fait d'aimer chacun, déjà l'Église où nous sommes, n'est pas quelque chose de facultatif. Et ça, c'est plus difficile à pouvoir admettre qu'à vivre. Alléluia. Alors chassons de nos réunions, de nos assemblées, l'hypocrisie. Parce que si nous ne savons pas, nous n'expérimentons pas l'amour de Dieu véritable entre nous, nous ne pourrons pas l'apporter à l'extérieur. Et c'est une réalité qui est palpable. Si nous allons avec quelques frères, quelques sœurs, vous allez comprendre pourquoi ils se comportent comme ça en assemblée. Parce que nous parlons d'amour, mais nous nous calquons sur l'amour que nous présente le monde. Je l'appelle séduction. Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Parce que le serpent aussi, il a séduit dans le jardin d'Éden. Et Ève a pensé que c'était de la bienveillance et de l'amour. Nous avançons. Les problèmes de culpabilité pour le chrétien viennent de l'oubli de la longueur et de la largeur de l'amour de Dieu. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Les problèmes de relation dans une église viennent dans cet oubli-là, dans l'oubli de la longueur, de la largeur, de l'amour de Dieu que nous sommes appelés à pouvoir manifester. Alléluia. Souvent, nous verrons aussi dans nos églises des personnes qui aiment donner des ordres et qui aiment que les gens se plient à leurs ordres. Mais nous sommes tous, avec l'Esprit de Dieu, nous devons, avoir de la considération pour les personnes avec qui nous travaillons et solliciter aussi le Saint-Esprit qui est en eux. Alléluia. Nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière. Moi, je vois Dieu au travers de ses serviteurs, au travers des fruits. Dans le même fruit, il y a tellement de choses. Alléluia. Nous avons besoin que les autres nous aiment, nous considèrent. Eux aussi ont besoin que nous puissions les aimer, malgré leurs défauts. Et tout ça dans la persévérance. Alléluia. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est par la grâce, l'amour immérité dont nous jouissons tout un chacun, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par quoi que ce soit que Dieu a fait avec toi, avec moi, une alliance d'amour. Et il ne nous doit rien du tout. C'est un amour gratuit qui ne dépend de rien. Alléluia. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté. Amen. Quant à nous, que reflétons-nous dans nos vies de tous les jours? Qu'est-ce que nous reflétons dans nos vies de tous les jours? Qu'est-ce que nous sommes capables de pouvoir apporter à ceux du dehors? Il ne s'agit pas d'être à l'aise seulement entre nous pour nous montrer des choses, un semblant de zèle. On n'a rien à se montrer. Nous devons nous perfectionner ensemble pour être des instruments efficaces, reflétant la puissance de Dieu au travers de nous, par son Saint-Esprit. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte que notre amour est facilement conditionné par l'attitude des autres. Cet amour n'est pas un amour véritable en vérité. Nous aimons celui qui nous aime ou qui est aimable. Alléluia. Alléluia. Donc cet amour-là, si je comprends bien, celui qui est celui des hommes, celui de la chair, dépend de l'autre.
nous aimons dans la facilité ou dans un esprit de justice par intérêt. Alléluia. Comme quand une poudre de lessive ne va pas nous donner satisfaction. Nous allons changer, nous allons prendre une autre marque. Ouais, la société de consommation a chamboulé et ne cesse de chambouler notre entendement. Oh Seigneur. Non, mais quoi de plus normal? C'est humain. Mais que Dieu nous aide au travers de ce petit partage, de cette exhortation. Alléluia. L'habitude de l'indifférence est terrible, plus que la puissance de l'amour. Jésus disait à ses disciples que le fait de n'aimer que ceux qui les aimaient était une attitude que même les collecteurs d'impôts, réputés pour être malhonnêtes, avaient. Alléluia. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Matthieu 5, versets 46 à 48. Shalom à vous, le couple AES. Shalom à vous. Soyez, restez bénis. Waouh! Que la puissance de Dieu, alléluia, soit décuplée au travers de vos ministères et qu'il se serve puissamment de vous, là où la plante de vos pieds foulera. Alléluia. Vous êtes appelés pour les nations. Que Dieu vous bénisse. La profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Autrefois, nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à nous-mêmes, et nous accomplissions tout ce que nos corps et nos esprits nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause d'un grand amour dont il a aimé, il nous a fait revivre avec le Christ. Éphésiens 2, versets 3 à 5. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Est-ce que tu peux pardonner l'impardonnable? Est-ce que tu pardonnes l'impardonnable? Est-ce que tu peux tout pardonner? Est-ce que tu pardonnes tout? Sais-tu comment Christ a souffert à la croix? Il avait des blessures intérieures et extérieures. Il a souffert. On dit que sur le fouet, il y avait des boules pour pouvoir créer et causer des hémorragies internes. Et on parle aussi de pointes en ferraille. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Alléluia. En tout cas, si nous avons compris et accepté à quel point Dieu nous aime, si son pardon nous a transformés, alors il est normal que nous puissions le vivre autour de nous. Comment cela se fait-il que nous n'acceptions pas de pardonner? Alléluia. Où allons-nous? Où allons-nous? Le Seigneur dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Et n'ayez pas honte, et n'ayons pas honte. Nous avons tous eu des enseignements erronés avant que nous puissions venir à Christ dans nos familles, dans nos cultures, à la télé, à l'école. Alors demande à Dieu de te remplir de son amour véritable. Alléluia. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous, pour tout le monde. La longueur de l'amour de Dieu, c'est de toute éternité et pour toujours. La hauteur de son amour, c'est la liberté et le fait qu'il soit gratuit. Sa profondeur, c'est jusqu'à notre misère, pendant nos peines, pendant nos épreuves. Alors bien-aimé, accroche-toi à l'amour de Dieu. Aspire à comprendre l'amour de Dieu, à recevoir la sensibilité spirituelle. Parce que si tu ne sais pas aimer, tu ne pourras pas compatir.
Si tu ne sais pas compatir, alléluia, je m'arrête là. L'amour est la base de la foi. Et l'amour sans la foi n'est pas l'amour. Et la foi sans l'amour n'est pas la foi. On parle, alléluia, de l'amour de Dieu. Alors bien-aimés, sur ces quelques paroles, nous bénissons la présence de son Esprit Saint qui nous a conduits en tout cas. Que sa main repose sur vous, sur vos familles, sur vos ministères, sur vos destinées. Puisse-t-il s'accomplir dans sa volonté, pour sa gloire et dans l'éternité. C'était votre bien-aimé, votre serviteur, votre frère, Johan. Shalom, à très bientôt.